Hippocrate disait que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Donc, en tant que pharmacien, je ne peux que vous recommander de privilégier les aliments comme votre première source de prévention, de traitement des pathologies. L'OMS recommande donc un régime beaucoup plus riche en fruits et en légumes pour la promotion et le maintien de la santé. Entre autres, on recommande d'avoir un régime donc varié et équilibré. Il ne suffit pas de consommer des fruits et des légumes, mais il faut aussi se rassurer d'avoir une certaine variété, même lorsque l'on choisit de consommer beaucoup plus de fruits et des légumes. Donc, nous allons parler des couleurs des aliments, des couleurs des fruits et des légumes, l'importance de varier les couleurs des aliments dans votre alimentation, quel pourra en être l'impact, quels pourront en être les bénéfices pour votre santé. Parlons déjà des couleurs des aliments. Il faut dire que ça fait partie des éléments qui peuvent nous pousser, nous attirer ou nous éloigner de certains aliments, puisque on commence à consommer les aliments par le visuel, par le rendu visuel qu'on a. Et généralement, c'est la forme, mais aussi et surtout la couleur des aliments qui nous attire. Donc, c'est pour ça que dans l'industrie aujourd'hui alimentaire artificielle, on utilise beaucoup de colorants artificiels qui, malheureusement, viennent avec un certain nombre d'effets secondaires néfastes. Contrairement aux colorants naturels que l'on trouve dans les aliments d'origine naturelle, comme les fruits et les légumes, qui, eux, au-delà de l'aspect couleur, vont vous apporter donc un certain nombre de bénéfices pour votre santé. Donc, la première couleur dont on va parler, c'est la couleur rouge. Cette couleur est généralement due dans les fruits et les légumes à une substance appelée le lycopène. C'est un caroténoïde et c'est un pigment qui est proche du carotène qu'on retrouve dans la carotte, et il a une propriété antioxydante très puissante. Donc, il aide à éliminer, à neutraliser les radicaux libres dans l'organisme. Radicaux libres qui sont responsables de la détérioration de l'ADN, qui est donc le matériel génétique qui est compris dans la quasi-totalité des noyaux de nos cellules, qui est un peu comme la feuille de route, le plan de vie, de fonctionnement de chacune de nos cellules. Et le fait donc de modifier, de contribuer à la modification de l'ADN, ce qu'on appelle des mutations de l'ADN, peut conduire au développement de certaines pathologies comme le cancer. Donc, l'accumulation de radicaux libres peut donc conduire au cancer, et ça favorise aussi la mort ou le vieillissement des cellules. Donc, ça accélère le vieillissement. Donc, en consommant des aliments riches en lycopène, qui est un antioxydant, vous pourrez donc avoir un effet bénéfique sur la prévention du cancer et sur le ralentissement du vieillissement. Donc, notamment, les aliments riches en lycopène, ou alors le lycopène a déjà été prouvé pour freiner le développement du cancer de la prostate, qui est l'un des cancers les plus ravageurs dans la population masculine, chez les hommes surtout, au-delà d'un certain âge, les 60-70 ans. Et ça évite donc le développement de ce cancer. Donc, on trouve surtout le lycopène dans les aliments rouges tels que la tomate, la pastèque, le poivron ou encore la fraise. La deuxième couleur dont on va parler, c'est la couleur verte, qui est due à la chlorophylle, qui est donc le pigment que l'on retrouve dans les plantes, qui est le pigment le plus abondant et qui est quasiment similaire à l'hémoglobine en termes de structure chimique. Dans la molécule d'hémoglobine, au cœur, au centre de la molécule d'hémoglobine, nous avons le fer qui permet le transport de l'oxygène par les hématocytes, les globules rouges. La chlorophylle, par contre, au cœur de cette molécule, on retrouve le magnésium. Donc, les aliments qui sont riches en chlorophylle sont des aliments verts comme le brocoli, le chou ou encore la laitue. La chlorophylle va exercer une action antioxydante comme le lycopène, une action dépurative, donc faciliter l'élimination des déchets hors de l'organisme par les différents systèmes épurateurs tels que le rein ou encore la peau ou les poumons ou le système digestif. La troisième couleur, c'est la couleur orangée, qui est due donc aux caroténoïdes, au carotène,
qui ont des propriétés antioxydantes et anticancérigènes. Donc, le bêta-carotène est le type de carotène le plus important parce qu'il se convertit dans l'organisme en vitamine A qui sera utilisée donc pour notamment au niveau des yeux pour l'amélioration de l'acuité visuelle. On trouve dans les carotènes, les caroténoïdes dans des aliments tels que les carottes, les oranges, la mangue ou encore les abricots. La quatrième couleur, c'est la couleur jaune. Plusieurs pigments peuvent apporter cette couleur. On a premièrement les caroténoïdes, comme la lutéine du maïs. Ils exercent une action antioxydante et vont protéger la rétine. Donc très important pour les gens qui souffrent de pathologies oculaires. Les épinards en contiennent aussi. Les autres types de substances, c'est donc les flavonoïdes, tels que la quercétine, que l'on retrouve notamment dans les pommes. Les flavonoïdes sont des pigments les plus communs, les plus courants dans l'ensemble des fruits. Ils exercent donc plusieurs vertus médicinales, parmi lesquelles une action antioxydante et combattent l'inflammation. Donc, si vous souffrez de pathologies, de douleurs inflammatoires, de fièvre inflammatoire, de pathologies inflammatoires comme le rhumatisme, il serait de bon ton de consommer régulièrement des fruits ou des légumes de couleur jaune. La cinquième couleur, c'est la couleur mauve, comme les raisins ou encore les myrtilles. Elle est due à la présence de substances appelées anthocyanines qui améliorent la vue, qui ont aussi des propriétés antioxydantes, qui vont surtout améliorer la circulation sanguine au niveau des veines et au niveau des capillaires. Très intéressant chez les patients qui souffrent de pathologies cardiovasculaires. Donc voilà un peu en ce qui concerne les couleurs des aliments. Je vous invite donc à davantage intégrer chaque type, chaque couleur de la manière la plus fréquente et la plus variée dans votre alimentation pour bénéficier de ces différents effets bénéfiques sur votre santé. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez trouvé utile et si vous souhaitez davantage améliorer votre santé, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube et à mon compte TikTok, Dr Eyeteo Miguel, pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et à liker cette vidéo et à la partager autour de vous.